Si tu n'arrives pas à tendre les jambes en L-sit, ce n'est pas un problème de souplesse. Et si je te dis que ton corps te trahit volontairement? La plupart des gens croient manquer de mobilité alors que le problème est totalement différent. Si ton L-sit ressemble à un truc bancal avec les genoux pliés, mais ce n'est pas parce que tu es raide ou que tu n'as pas assez de flexibilité. Et surtout, ce n'est pas parce que le L-sit est un mouvement trop dur réservé aux personnes avancées en calisthénie. En réalité, ton corps plie les jambes pour te protéger. Et tant que tu ne comprends pas pourquoi, tu resteras bloqué. Je vais t'expliquer ça dans une seconde. Si tu me connais pas, moi c'est Jean, j'ai 30 ans et j'ai littéralement transformé ma vie grâce à la calisthénie. Et aujourd'hui, j'aide les gens qui veulent transformer la leur tout en progressant sur leur figure, même avec un emploi du temps chargé. Et ce que je vais te montrer maintenant, c'est exactement ce qui débloque mes élèves, même s'ils ne pensaient jamais pouvoir y arriver. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti. Si tu plies les jambes, ce n'est pas parce que tu es raide, c'est simplement que tu manques de force et donc ton corps compense pour que tu puisses gérer la position actuelle. Tu n'as pas assez de force, donc ton corps réduit le levier pour pouvoir gérer la position. Ce n'est pas du tout une erreur, c'est simplement une compensation. Et tant que tu ne comprends pas ce mécanisme, tu vas forcer dans la mauvaise direction en continuant d'essayer des routines de souplesse et de mobilité au niveau des ischios. Mais savoir que le problème n'est pas la mobilité, ça ne t'aide pas vraiment à comprendre pourquoi ton corps compense. Pour ça, il faut rentrer dans ton mécanisme interne. En réalité, on va avoir 3 types de muscles principaux qui vont être engagés sur le handstand. La première partie, c'est tout simplement les bras et les épaules avec lesquels tu vas venir pousser le plus fort possible. Tes abdos qui font la jonction entre le tronc et les jambes et bien sûr le fait de gainer et d'avoir les jambes tendues. Le problème, c'est que si tu manques de force dans les bras ou les épaules, ton corps lui va compenser en pliant les jambes pour que tu puisses quand même tenir la position. Et si tu manques de force dans les abdos, tu vas voir tes jambes tomber vers le sol parce que ces derniers vont être incapables de les soutenir. Maintenant que tu comprends ce qui te bloque, il va te falloir des exercices qui ciblent précisément ces points faibles et qui vont te permettre de les résoudre. Et tu vas voir, ça débloque tout le monde. Pour le premier exercice et pour cibler les abdos, on va tout simplement venir effectuer des relevés. Donc pour ça, il va te falloir une barre de traction ou en tout cas un objet en hauteur que tu peux agripper et saisir avec tes mains pour te suspendre. Et à partir de ce support, tu vas venir essayer de relever tes jambes et de faire des répétitions pour t'entraîner à les monter le plus haut possible. Progressivement, ton but va être d'augmenter le nombre de répétitions jusqu'à 10 à 12. Le but de cet exercice, tu l'as compris, va être de stabiliser et de comprendre comment engager les abdos et surtout de les renforcer efficacement. En réalité, ce simple exercice suffira à avoir la force d'abdos nécessaire pour soutenir ton L-sit. Pour le deuxième exercice, le but, ça va être de travailler ta poussée au niveau des bras et des épaules. Donc dans un premier temps, tu vas venir te mettre au sol ou sur barre. Tu vas tendre les deux jambes, puis tu vas simplement alterner une jambe puis l'autre en les décollant du sol, tout en poussant le plus fort possible sur tes épaules. Le but, tu l'auras compris, ça va être de travailler ta force de poussée sur les épaules et sur les bras. Le troisième exercice va être lui aussi un exercice de poussée dans les épaules et les bras puisque ce sont les muscles principaux utilisés pour le L-sit. Le but ici, ça sera de réussir à tendre les jambes progressivement séance après séance. Et donc, si vous n'y arrivez pas dès le début, comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal. C'est juste que vous manquez de force. Donc, n'hésitez pas à aller vous challenger sur le nombre de secondes que vous arrivez à tenir dans la position. Et dès que vous avez dépassé 6 à 7 secondes d'une certaine position, alors vous essayez de déplier les jambes un petit peu plus. Travaille ces 3 exercices et tu verras ton L-sit va changer en seulement quelques semaines. Donc si tu as envie d'aller plus loin et de comprendre comment débloquer ton L-sit, mais bien sûr toutes les autres figures de calisthénie aussi, sache que j'ai créé une vidéo qui explique ma méthode d'entraînement et je l'ai mis directement dans la description de cette vidéo sur le premier lien. C'est la méthode que j'utilise pour faire progresser mes élèves chaque semaine, malgré un emploi du temps chargé ou une vie de famille très active. Aujourd'hui, tu as compris pourquoi ton L-sit bloque, pourquoi ce n'est pas un manque de souplesse et comment construire la force qu'il te manque. Et crois-moi, si tu débloques celui-là, c'est vraiment la porte ouverte à plein d'autres mouvements de calisthénie. Parce que oui, la calisthénie, c'est pas juste une histoire de figure, c'est une manière de devenir une meilleure version de toi-même jour après jour. Donc si tu veux continuer à progresser efficacement, je te laisse regarder ma méthode d'entraînement directement sur le premier lien en commentaire.